à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série de tutos sur le thème scrap et broderie. Donc, comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, en ce moment, j'ai décidé de tester la broderie. Donc, j'ai commencé à faire quelques petites broderies. Et j'avais envie, évidemment, d'allier ma passion du scrap avec la broderie. Je vous propose donc, dans cette série de tutos, de réaliser ensemble, dans cette première vidéo, notre boîte kit à broderie. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je me fasse une boîte pour ranger mon matériel. Et dans une prochaine vidéo, nous réaliserons ensemble le petit porte-ciseaux, porte-aiguille. Donc, j'espère que ces vidéos vous plairont, qu'elles vous donneront des idées et envie de tester aussi. Donc, c'est parti pour le tuto de notre boîte. Pour réaliser ma boîte, j'ai découpé dans du craft 240 grammes, deux rectangles de 14,1 par 9 cm, un de 27 par 21 cm, deux de 24,1 par 9 cm, un de 20,1 par 14,1 cm, puis enfin deux de 21 par 21,7 cm. Il me faudra également 4 petites bandes de 20 par 0,5 cm. Sur les deux rectangles de 14,1 par 9 cm, je viens marquer un pli à 2 cm d'un des bords de 14 cm. Je viens ensuite découper des biais sur les rabats obtenus. Je prends mes deux rectangles de 24,1 par 9 cm et je vais venir marquer des plis à 2 cm du bord haut, du bord bas et du bord gauche. Je viens ensuite couper des biais de façon à créer des languettes de collage. Je fais la même chose sur le deuxième rectangle. Sur le rectangle de 21 par 27 cm, je vais venir marquer des plis à 3,5 cm de chaque bord. Je viens ensuite découper des biais pour créer des languettes dans chaque carré créé par mes traits de pli sur les 4 coins. Vous devez obtenir ceci. Vous pouvez maintenant replier le tout. Sur les deux rectangles de 21 par 21,7 cm, vous allez venir faire une petite marque à 7,1 et marquer le pli.
Sur toutes les parties réalisées, nous allons venir effectuer un effet faux bois avec de la peinture acrylique ou du gesso blanc que nous allons venir passer avec un pinceau-brosse sec. Donc vous mettez à peine de la peinture blanche et vous venez appliquer à grands traits. Donc le but est de faire des petites traces et absolument pas de couvrir le papier. Je l'applique sur les deux faces et je mets un petit peu de blanc sur la tranche. Je fais ça sur toutes les parties. Sur ce rectangle, une seule face suffira. Sur ceci, je vais juste appliquer un peu de peinture blanche, donc pareil à grands traits, hein, sur le pli intérieur. Sur cette partie-ci, je vais l'appliquer sur les plis côté intérieur et sur ce qui sera le côté extérieur partout. En ce qui concerne les petites baguettes, je vais commencer par les coller deux par deux. Je passe ensuite ma pâture juste sur l'une des faces et sur l'une des tranches. Je prends les deux parties de 24,1 par 9, puis mes deux baguettes. Sur le côté des 9 cm, je vais venir faire une marque de repère à 3,7 cm du bord, en haut et en bas. Je trace ensuite la ligne de repère. Je viens coller une des languettes le long de cette ligne. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je vais maintenant pouvoir fixer le tout sur mon rectangle central en collant mes rabats par le dessous. Je fais la même chose pour les deux autres côtés. Je peux maintenant monter ma boîte en mettant de la colle sur les rabats et en les fixant sur l'intérieur.
Je monte maintenant ma seconde boîte en collant les petites languettes. Je reprends la petite boîte, j'ai décidé de créer un compartiment. Aussi, je fais une ligne de marquage à 8 cm du bord. Je vais avoir besoin d'un craft épais de 5,4 par 17,8 cm. À 2 cm de 3 des bords, je viens tracer une ligne de pli. Je viens ensuite couper des biais comme précédemment pour créer des petites languettes. Ma petite cloison intercalaire viendra se coller le long de la ligne de repère que nous avons tracée, comme ceci. Je décide ensuite d'ajouter un peu de peinture sur la tranche donc de ma séparation et d'accentuer également au niveau des plis sur l'intérieur de la boîte. Avant de fixer l'intercalaire, je suis allée préparer mes papiers motifs. Donc vous choisissez le papier de votre choix. Ensuite, vous allez chacune remesurer exactement sur votre projet, car selon les plis, ça ne sera pas forcément les mêmes mesures que moi. Donc chacun reprend ses mesures. Là, j'ai collé sur les deux faces. J'use un petit peu le bord. Je trouve que ça unifie un peu les trois épaisseurs de papier. Et je vais venir le fixer à l'intérieur de la boîte. Je ferai bien attention à le coller le long de ma ligne de repère. Je continue en collant tous les autres morceaux de papier motif sur l'intérieur de ma boîte. Surtout, à chaque fois, vérifiez bien vos mesures.
Je viens ensuite passer un peu de peinture acrylique blanche sur toutes les tranches de ma boîte. J'y vais direct au doigt, hein. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous le souhaitez, bien sûr. La base de notre boîte est terminée. On va passer à l'extérieur. Nous allons prendre ces deux parties et venir coller les rabats de 7,1 cm l'un sur l'autre. Nos boîtes viendront se placer comme ceci à l'intérieur. Je vais venir recouvrir cette partie de lin. Aussi, je prévois un rectangle de tissu suffisamment grande pour avoir une marge d'environ 2 cm tout autour. Je viens ensuite couper mes angles comme je le ferai pour une couverture d'album. Et je vais venir coller en rabattant ces bords sur l'intérieur. Je suis venue ajouter un trait de couture. Bon, c'est une option en plus pour celles qui le souhaitent. On va maintenant venir fixer notre boîte sur cette couverture. Donc d'abord en collant le fond, puis la tranche. En attendant que ça sèche, je vais préparer la fermeture. J'utilise une bande de craft épais d'environ 14,5 par 3 cm. Sur l'un des côtés, j'ai coupé des petits biais. Je viens user les bords. Et enfin, avec de l'encre Distress Vintage Photo, je viens ancrer ma bande de craft pour donner un petit aspect cuir. Je colle cette bande sur un morceau de lin, le même qu'utilisé pour l'extérieur de la boîte.
Ça a l'avantage en plus de consolider notre fermeture. Je redécoupe le tissu superflu. Je décide de rajouter un peu de Distress Oxide Vintage Photo parce que mon autre pad est un peu ancien et sec. Donc j'ai envie d'ajouter un petit peu plus, quelque chose un peu plus foncé. Je mets une petite couche de vernis mat, celui-ci vient de chez Action, pour protéger cette languette de fermeture. À l'aide d'une pointe et ou d'un plioir, je viens redessiner un contour à peu près à un demi-millimètre du bord. Je viens l'accentuer en l'ombrant avec de l'encre Vintage Photo. Je viens fixer ma fermeture sur l'intérieur de mon couvercle. Pour ça, je me fais un petit repère pour la placer de façon centrée. Puis enfin, je la colle. J'ai préparé un rectangle de papier motif pour l'intérieur du couvercle. Je vais venir coller un morceau de dentelle large afin de créer une poche. Donc je la colle que sur 3 côtés. Je viens ensuite fixer le tout sur l'intérieur de mon couvercle. Pour finir notre fermeture, nous allons fixer 2 petits cercles velcro. Je fixe une partie sur ma languette de fermeture. Je place la deuxième partie dessus. Je mets un point de colle et je referme ma boîte afin de bien positionner ma deuxième partie du velcro. Notre boîte est terminée, on va pouvoir maintenant s'intéresser à la décoration. Chacun fera ce qu'il veut. Moi personnellement, j'ai préparé une petite broderie.
Je vais utiliser un morceau de craft épais que j'ai découpé de forme ovale et un peu de ouate. Dans un premier temps, je reprends les mesures pour redécouper mon tissu de façon à pouvoir le rabattre sur ma cartonnette. Ensuite, je viens fixer ma ouate sur mon ovale en craft. Je viens redécouper mon tissu en fonction du marquage que j'ai pris, en gardant une marge sur tout le tour afin de pouvoir le rabattre à l'arrière de ma cartonnette. Je le place et enfin je vais pouvoir venir le fixer. Je suis venue rajouter un contour de couture. J'ai redécoupé une cartonnette ovale un peu plus large. J'use les bords. Et je viens l'ancrer à la vintage photo. Je colle de la dentelle à l'arrière de cette cartonnette sur tout le tour. Je viens enfin coller le tout. Je place mon petit cadre brodé sur ma boîte et je marque son emplacement. Je vais venir appliquer de la pâte de texture. Donc je vois un peu où je veux situer mes motifs. Je marque bien le centre afin qu'il soit mis de façon harmonieuse autour de mon cadre. Une fois l'emplacement décidé, je vais pouvoir appliquer ma pâte de texture.
Une fois que ma pâte est sec, je peux venir fixer mon petit cadre. J'ai également ajouté le mot Secret Garden sur la tranche de ma boîte. J'ai décidé d'ajouter de la dentelle sur tout le tour de ma boîte, sauf sur la partie recouverte de tissu, bien entendu. Enfin, pour finir, je viens fixer un petit nœud de dentelle rigidifiée. Mon tuto pour cette boîte à broderie est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Nous nous retrouvons très rapidement pour un prochain tuto. Nous réaliserons ensemble ce petit kit broderie, porte-ciseaux et porte-aiguille. À bientôt!